hop, ça y est, on est sur YouTube. Bon, j'espère que, ouais. J'espère qu'on n'aura pas de soucis ce soir, parce que là, c'est quand même bien chiant ce qui se passe là. Et, je vous jure, à 1h du live, j'ai failli ne pas streamer. C'était vraiment, vraiment la merde. Bon, là, voilà, pour l'Ardif, ça devrait être cool. On est en train de louper la cinématique du début, mais c'est pas grave. On se la refera. Mais ouais, ça commence un peu à m'agacer, hein, ces soucis là que j'ai avec mon ordi. Putain, je jure, avec un Macintosh, alors là, je vais faire la promo de la pomme, mais j'ai jamais de problème comme ça avec mon Mac. Hein. Jamais. Depuis que je bosse sur PC, j'ai tout le temps des couilles. C'est hallucinant. Les PC, c'est vraiment de la merde. Le moindre truc, ça plante ton ordi, c'est instable au possible. Sur mon Mac, j'ai jamais de problème de ce genre. Jamais. C'est hallucinant. Salut Lotus Moutarde, salut JSL1. Du coup, salut Bast, hein, je t'ai pas salué. Salut tout le monde. Ton Max fonctionne pas sur Discord, remember. Ton Mac, tu veux dire? Non mais c'est un problème de navigateur, ça, c'est pas le... D'ailleurs, non, d'ailleurs, plus souvent, j'ai moins de problèmes avec Discord sur mon Mac. Merci beaucoup Chrysaline pour le resub 4 mois consécutifs, c'est cool, merci à toi. D'ailleurs, Wizbot s'excite là alors que je lui ai rien demandé. J'ai fait des tests avec Wizbot pour rentrer des commandes vocales. Et je sais pas pourquoi il prend la confiance comme ça. La musique est vraiment beaucoup trop stylée. Depuis que je suis parti, Moobot a été viré, on a embauché Wizbot à la place. Non, pas du tout, hein. Mais d'ailleurs, ouais, je comprends pas pourquoi Moobot n'est pas là. Bah si, Moobot est encore là. Et je ne comprends pas pourquoi Wizbot a décidé de venir squatter. Salut, Jen. Je comprends vraiment pas pourquoi Wizbot est venu squatter, parce que j'ai juste fait un test sur Wizbot, histoire de rentrer 2-3 commandes, voir si ça fonctionnait. Alors oui, ça fonctionne, mais barre-toi, en fait, quoi. Je t'ai jamais demandé de venir squatter. Hop. Je réadapte un petit peu l'écran. Hop. Hop. Là, ça devrait être bon. On est pile poil bien là, je crois. Ouais. Ah non, mais j'avoue, Wizbot, mais c'est ouf quoi. C'est quoi ce squat quoi? Cet énorme squattage, j'en reviens pas. Bon, avant toute chose, on va quand même se remater la cinématique. C'est important de savoir ce qui se passe un petit peu, même si bon. C'est pas du grand scénario, hein, on est sur du RPG 16 bits, hein, un Zelda-like, Mega Drive. Donc ça va pas être de la folie, mais bon. Hop. Là, cette musique est très cool. Allez, on se mate la cinématique. Baisse un chouïa la musique, ok. C'est fait. L'âge des ténèbres sans lumière. Ça commence toujours comme ça. Les humains désignaient comme monstres les créatures qui rampaient. Dans ce monde, les humains en ont peur, car ils sont bizarres. Putain, l'écriture zéro, quoi. Personne ne sait ni où, ni quand, ni comment ces créatures sont arrivées. Mais bon, faut bien qu'il y ait des bots dans le jeu, donc voilà. Parce que les plantes et les animaux, tels que les humains, n'existaient pas. C'était l'âge sombre, encore dans ce monde. Pourquoi ça a été cuté ici? Le temps passa, 4 petits points. Puis un changement se produisit dans le monde. Ah, bah le soleil, bien évidemment. Source de vie. Que la lumière soit. Au signal de cette voix, la lumière jaillit sur tout le monde. Et là, Dieu dit « C'est parti !» Des milliers de monstres moururent, incapables de supporter la lumière. Puis s'écoula encore une période interminable. Propagande créationniste, totalement. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? On descend du singe, là. C'est pas bien de balancer des fake news comme ça, là, ces gars. Progressivement, des formes de vie apparurent, des plantes et des animaux. Non, parce que tu vois, là, on a quand même l'évolution. C'est encore avant, tu vois. C'est vraiment à l'époque des mammouths et des dinosaures, je pense. En fait, les monstres, c'est juste les dinosaures, pas plus.
En tout cas, très mignon ce petit lapin. Mais, ah, il y a quelques monstres qui se tairaient. Je descends pas d'un putain de singe, je descends de mon père, qui lui-même descend de son père, qui lui-même descend de son père. J'ai jamais vu un père qui descend d'un singe. Les monstres n'avaient pas disparu, ils étaient cachés. Les petits coquins. Ils étaient cachés, sous la terre, et s'étaient multipliés. Un peu comme quand tu soulèves un gros rocher et que t'as plein d'insectes dégueulasses là qui rampent. Ils attendaient leur heure pour refaire surface. Oui, parce que c'est le nom officiel, Crusader of Sentry. Notre histoire commence lorsque les monstres réapparurent, ressurgissent et réaffirment leur domination. Ouais, il est pas, y a pas le jeu, tu peux pas le choisir en français sur Twitch. Et là, et les musiques défoncent, hein. Ce matin, je me suis réveillé et j'étais ce VST de basse. Bon bah c'est la classe. Non, ça c'est quand je faisais des tests tout à l'heure. Donc on va tout de suite l'effacer. Hop là, effacer. Si au moins les sauvegardes fonctionnent, c'est déjà ça. Alors comment on l'appelle notre perso? Merci beaucoup Arcar pour ton 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Alors, on peut l'appeler Maxwell tout simplement. On peut l'appeler Dab Chauve, on peut l'appeler. Appelle-le monstre. Bah Dab Chauve, c'est ce que je disais. Revenge pour honorer notre bon Dab. Je sais pas, on pourrait pas trouver un truc plus drôle? Genre, je sais que Mom, il s'amuse tout le temps à appeler ses persos Maxwell. Donc moi je dis, on lui rend l'appareil. Il est pas là ce soir, mais on lui rend l'appareil. Et on l'appelle Momix. Ou Momar. On peut l'appeler Momar par exemple. Ou Momax. Momax c'est stylé. Ça fait... Momaxwell. Ça fusionne nos deux noms, mais c'est pas très joli je trouve. On l'appelle juste Mom. On peut l'appeler Mom avec une orthographe stylée sinon. Genre comme ça. Mom. Ou avec un H, ça donne un petit air viking. Mom. Momax, c'est un protagoniste d'un album de Devin Townsend. Ah bon? Momax. Dans quoi? Mom. Bah, je peux pas... oui, c'est moche, mais moi, avec Mom, je peux pas faire grand-chose. Hein. Faudrait peut-être baisser encore un peu plus la musique. Ah ouais, c'est vrai que le 16 bits bien aigu, là, ça nique un peu les oreilles. C'est mieux comme ça, là? Comme ça, c'est bien, là. Voilà. C'est vrai que quand c'est dans les aigus, il prend cher, le petit OBS. Hop. Qu'est-ce que je fais? Appelle-le Étuve. Mais écris Momamour en amour. Mais non. Faut un truc un petit peu street cred. Mom, c'est le viking Mom. On dirige pas du tout un viking, on dirige un adolescent qui vient de passer à l'âge adulte et qui part à l'aventure. Évidemment, parce que comme dans tous les jeux d'aventure, dès que tu passes à l'âge adulte, on te file une épée et en avant Guingamp. Môme. Ah oui, le môme avec le... Oui, c'est bien ça. Môme. Ça, c'est bien stylé. Là, ça fait bien aventurier, quoi. Aventurier un peu bourrin. Alors que trop pas, en fait, tu captures des animaux un peu comme dans Pokémon. Et après, en fait, chaque animal te donne, un peu comme dans Zelda, te donne une capacité en plus. Genre voler, geler des trucs, ça te rajoute des éléments sur tes armes aussi, genre le feu, la glace, tout ça, quoi. En mode RPG, quoi. Là, c'est pas mal, ça. Mom. Là, il est pas là, Mom. C'est triste. Là, c'est bien stylé. On reste là-dessus. Ah putain, Milan. Non, ça va trop loin, là. 449 francs. Pourquoi tu réagis, genre, 20 minutes après? Parce qu'effectivement, il vaut ce prix-là. Voilà. Enfin, c'est à ce prix-là qu'apparemment, je l'ai acheté d'occasion. Ou que ma mère me l'a acheté d'occasion. Ou ma mère ou ma marraine, je sais plus. Parce que je suis lent, Maxwell. Mais non, regarde, tu shreds à 2000 à l'heure. C'est pas possible. Peut-être que tes mains vont vite, mais que ton cerveau va lentement, je sais pas. Bon, on reste comme ça. Y'a pas un petit caractère stylé qu'on peut rajouter, là? Non, je crois pas, hein. Allez, on reste là-dessus. Mom.
Comme ça, on rend l'appareil optimum. C'est parti. Oh, regardez, on voit tout de suite le stuff que je vais récupérer. Et voici le moment tant attendu, la fête d'anniversaire de Mom. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Trop mignon. Les carsets sont trop mignons. Joyeux anniversaire, Mom. 14 ans aujourd'hui. J'ai un cadeau pour toi. Je te vire de la maison et tu vas devoir aller combattre les monstres comme le faisait ton père. Voici l'épée qui servit ton père. Il était fort et bon. Mais il est mort en combattant. Je ne tiens pas à te donner cette épée. Mais c'est la loi de ce pays qui veut que les garçons de 14 ans suivent les traces de leur père dans la bataille, bien évidemment. C'est un monde totalitaire, mais très mignon, cela dit. C'est trop bien. Petit coup d'épée. Par contre, ouais, le... Putain, il galère un peu, le... Taurus. Ah, il s'appelle Taurus. Comme une chimère dans Final Fantasy VIII. J'ai aussi une épée, mais pas rouillée. La mienne est toute neuve. Petit con, va. Waouh, je veux une épée, je ne veux pas attendre mes 14 ans. C'est beaucoup trop mignon. Dans les menus. Donc là, en fait, voilà, ça, en fait, on peut builder un setup. Donc mettre un animal sur la touche A, un animal sur la touche B. Et en fait, ça build un setup, et à partir de là, on peut créer des combinaisons et avoir plein de différents pouvoirs qui sont actifs sur la map, hein, parce que c'est pas des pouvoirs. T'as des pouvoirs de bagarre, mais t'as des pouvoirs comme dans Pokémon quand tu rajoutes des CT à tes Pokémon, quoi, genre surf, coupe, des trucs comme ça. C'est trop bien. Et contrairement à Pokémon, enfin sauf Pokémon la version jaune avec Pikachu, les petits animaux te suivent et c'est over mignon. Build, setup, putain mais ça va les anglicismes, c'est la France ici monsieur. Putain mec, c'est un commentaire que j'ai reçu récemment sous une vidéo YouTube. Dans les commentaires YouTube, j'ai lu de moins en moins parce que le niveau régresse à vue d'œil ces derniers temps. Et il y a un mec qui fait pas mal la vidéo, par contre il va falloir arrêter cet anglicisme. Et le mec, en fait, il utilisait des anglicismes pour me taunt en fait. Je sais plus. Ah oui, il fait. Oui, ça se voit que tu es bouffé par le marketing et ce genre de choses. Mec, marketing, mec, je crois que ça vient d'où, espèce de fils de pute, va. Où vas-tu? Ils sont tous venus pour te voir. Ah, c'est l'anniversaire, du coup je dois rester. Ok, bah la teuf, hein. Elle où la vodka là? Eh, vas-y, maman, fais une vodka pomme là. Sa fin ne fut pas très heureuse, mais essaie de continuer la tâche. Entreprise par ton père. C'est quoi cette daronne qui a aucun sentiment, tu sais? Ton père est mort au combat. Et maintenant que tu as 14 ans, toi aussi. Tu vas être mort au combat. C'est la vie. Bon anniversaire, fiston. Bah c'est bon là. C'est bon, on a fait la teuf. Allez, on y va. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire là? Coincé dès le début, c'est pas possible. Ah! C'est le bordel. Un feu d'artifice. Quelqu'un s'en va. Il s'appelle Pico, hein. Ce blaze est pas ouf. En fait, Amon part aujourd'hui. Allons le voir avant son départ. À mon tour, tu n'oublieras pas de me dire au revoir, j'espère. Oh, Taurus, devenir un héros n'est pas facile. Tu n'en sauras jamais un si tu t'entraînes pas assez bien au camp de Rafflesia. C'est avant Pokémon, ça, je le rappelle. Hein. Ça va là au niveau du mix, sinon? Allez, vite, je veux voir Amon. Je l'aime bien, il est fort et courageux. C'est très enfantin. So, Maxwell, could you, s'il te plaît, stop de parler anglais? We some in France. I am war contre le world moderne, païen et very fan d'Ulver et Empyrium. C'est exactement ça. Il y avait clairement un petit relent de fascisme et de comment dire, et de conspiration dans ce commentaire. Je vous le cache pas. Non mais c'était ridicule quoi. Mais surtout quand même, il me reprochait de dire des mots qui n'ont pas vraiment de traduction en français quoi. Des anglicismes parce que c'est des mots anglais en fait qui sont pas vraiment que tu peux pas vraiment traduire quoi. La maison de Pilou, ne pas lui donner à manger, il serait trop gros. Signé Mom. Regardez la gueule de Pilou quoi. Pilou il danse. Ouah, ouah. Pilou il groove, hein. Les fleurs elles groove aussi, il y a tout le monde qui groove. Hein. L'eau elle groove. Il y a clairement tout le monde. Il y a que moi qui groove pas au final. Il est clairement en train de groover sa race là. Ça c'est vraiment du RPG typique 16 bits. Regardez là les petits décors. Le petit PNG de nuages là. La Cloudbox à l'ancienne. Trop mignon. Trop mignon.
Par contre, le copier-coller sur l'intérieur des maisons. Épouse. Attention, il est facile de perdre la vie au camp d'entraînement. Outre les coffres renfermant des trésors, des pièces sont cachées sous l'herbe. J'aime bien, le monde est hyper mignon. C'est hyper joli, hyper coloré, les musiques sont entraînantes et joyeuses. Par contre, tu peux mourir à tout moment, quoi. Dès que t'as 14 ans, c'est... Allez, tu dégages de la maison et tu vas tuer des monstres. Je vois que tu es en âge de porter l'épée, Mom. Connais-tu l'existence des médailles? On va dire non. Le camp d'entraînement comprend plusieurs niveaux, débutants, intermédiaires et experts, où tu peux gagner des médailles de bronze, d'argent et d'or. Lorsque tu en sais assez pour mériter les 3 médailles, donne-les au roi, qui en échange te remettra l'épée sacrée, signe distinctif du véritable héros. Et évidemment, je suppose que je suis le héros. À quand un RPG où à la fin t'apprends que t'es pas le héros? Genre le boss final il te bute, et en fait le jeu te dit bah non c'est pas toi l'élu en fait. C'est ton cousin débile. Vache dit me. Après, bah, cela dit, dans les RPG modernes, tu peux choisir d'être le héros ou pas. Salut, Orycteropus. Là, je suis sur Gens. Un émulateur Mega Drive, le seul que j'ai réussi à faire marcher sur les 5 que j'ai téléchargés aujourd'hui. Et encore, j'ai un problème de fenêtre, c'est-à-dire que je suis obligé de jouer sur une toute petite fenêtre. Parce qu'à chaque fois que je resize, même à partir du menu, dès que je vais sur OBS, par exemple, et bah ça change, elle se remet en tout petit carré en fait. Ma sœur est à la vallée des Dahlias. Mon neveu est à l'entraînement. Tout le monde est en danger, je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne sais pas lancer mon épée. Il a l'air très véhément ce monde quand même. Sinon je lance la rumeur, c'est fort probable que le prochain jeu gratuit sur l'Epic Game Store soit The Witcher 3. Les mêmes sources qui ont pu annoncer GTA V avant l'annonce officielle. Stay tuned. Dab, sur les anglicismes comme ça tu vas te calmer, je trouve que tu es bouffé par le marketing. Il faut que tu arrêtes de regarder les lives de Maxwell parce qu'il a une mauvaise influence sur toi. Tu es complètement bouffé par le marketing avec cet anglicisme de merde. Alors fuck you, ok? Puis c'est un garde. Putain, ça fait pas comme dans The Witcher. Je m'exerce au combat près du lac au nord de la vallée des Dahlias. D'ailleurs, je ne crois pas que je puisse encore faire ça, car un terrible lapin terrorise la région. Les monstres... J'ai vu en plus, on a vu que dans le jeu au début, c'était des lapins, les monstres. Hein. Il est impossible de négocier avec lui. Genre, tu vas négocier des carottes avec un lapin, tu sais. À moins que tu ne lui parles, bien sûr. Alors, je spoil pas, mais vous allez voir, on va bientôt récupérer un pouvoir assez cool. Et, oui, alors, du coup, The Witcher, j'ai joué toute la journée hier. Enfin, quelques heures, on va dire. Et putain, j'ai fait des quêtes annexes, mais qui étaient mortelles, tellement mieux que les quêtes principales. Genre vraiment tellement mieux que les quêtes principales. N'a-t-il pas un château par là? J'attends pour dire au revoir à Amon. Devenir un héros est le rêve de tous les hommes. Je pense qu'Amon fera un excellent héros. Mom, nous devrions informer le roi que tu as atteint ton 14e anniversaire. J'ai notamment fait la quête du géant de glace. Et où tu le poursuis et tout, et tu vois tous tes collègues... Enfin, à un moment donné, tu deviens pote avec un gars qui te suit, et au fur et à mesure du parcours, tu vois tous ses collègues qui sont genre éventrés sur des tables en mode Cannibal Corpse. Vallée des Dahlias, c'est un lieu étrange, où l'on rencontre des monstres. Alors je sens que la Vallée des Dahlias, on va pas tarder à y aller pour affronter un lapin. Avant de t'y rendre, apprends bien le maniement de ton épée au camp. Ok. Un terrible lapin, non mais... Ça fait tellement pas peur. Oh. J'aime parce que les personnages importants dans les vieux RPG comme ça, ils ont un chara-design plus gros. Bravo Amon, tu as fait tes preuves, voici ta récompense. Zbeb. Merci Majesté, cette épée va me rendre de grands services. Ton voyage sera long, mais je sais que tu réussiras. Bonne chance. C'est vraiment des contes pour enfants quoi. Oui Majesté. Alors j'ai essayé de jouer à KOTOR. Parce que, en fait, Naetherium me les a offerts. Et le jeu... Enfin, complètement buggé. Mais en fait, du coup, j'ai remarqué que sur les émulateurs, ma manette buguait. Donc c'est peut-être à cause de ça. Genre, par exemple, sur KOTOR 2, la caméra tournait en boucle autour de moi et je pouvais rien faire pour empêcher ça. Cette épée, tu dois être Mom, ça fait longtemps. Ton père était très courageux. Il a maintes fois sauvé cette ville avec son épée. Quel souvenir. Maintenant, il est mort. Tu viens m'annoncer ton 14e anniversaire, n'est-ce pas? Je t'accorde donc l'entrée au camp de Rafflesia. Travaille dur, mon gars. Travaille dur, mon gars.
Problème de stick ou d'ému. Ouais, non, mais trop bizarre. Hein. J'ai tout essayé. Y avait rien à faire. Lucie, Yvonne Adams. Oui, elle a été rejetée sans raison par Twitch. Oula, de quoi vous parlez là? Ah, l'emote Zbeb. Ouais, l'emote Zbeb. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Genre, Twitch a dit non, on n'en veut pas. Alors, soit disant que c'est un problème de taille, ce qui est complètement débile parce que c'est exactement le même fichier avec une taille différente. Enfin, pour ceux qui connaissent, vous voyez comment ça fonctionne. Et surtout que pour que ton fichier parte en validation, il faut que les tailles aient été validées par le robot Twitch. Donc ça n'a aucun sens. De toute façon, j'en ai marre. En ce moment, tout ce qui concerne l'informatique, chez moi, ça n'a aucun sens. C'est la prison pour les monstres qui sont entrés au village. Nous les utilisons pour la recherche, mais j'aimerais autant les éliminer. Genre lui, il fait peur, lui. J'avoue, imagine, tu te réveilles, tu vois ça au pied de ton lit, j'avoue, ça fait peur. Lui, on sait pas trop, lui, il est en mode coronavirus. Il a mis son petit masque. Eh, ils sont quand même bien lotis pour des prisonniers, hein. Je veux dire, voilà. Eh, aujourd'hui, tu commets un délit, et bah t'es mieux logé qu'un étudiant parisien. Regarde. La petite douche, le petit bidet. Oh. Je me suis planqué dans le bidet. C'est trop mignon. Le jeu est vraiment trop mignon, en fait. J'ai hâte de pouvoir courir aussi et sauter et faire des choses intéressantes. Trop mignon, les deux yeux. Ouais, non, mais le jeu est beaucoup trop mignon, en fait. Quoi. Mais il est encore plus mignon qu'un Zelda, c'est ça que je kiffe. Quel travail! Eh, ne t'approche pas de la cheminée, c'est dangereux. Hop! Je vais être tout plein de suie. Planqué dans le bidet. New track from the upcoming Salfreux album. Planqué dans le bidet. Je peux marcher dans la flotte aussi. C'est adorable quand même, je vais pas dire, mais... C'est beaucoup trop adorable. Bon, on va aller au camp d'entraînement, et puis on va aller goumer des mobs, ou je sais pas. Salut Thanatos. La dernière fois que j'ai fini ce jeu, ça devait être il y a 7 ans. 7 ans, 8 ans. Donc ça reste assez frais comparé à d'autres jeux d'aventure ou d'autres RPG que je n'ai pas joué depuis des dizaines d'années. Au moins 2 dizaines. Pas déconner. Maison à vendre. Aimeriez-vous changer de maison? Ah, c'est comme Zelda Breath of the Wild, tu peux acheter une maison et tout. Bah, Ocarina of Time, c'est pareil. Hein. D'ailleurs, je l'ai refait à peu près... Enfin, je l'avais fait à peu près en même temps que quand j'avais refait Soleil. Cocorico. La poule dit Cocorico. D'ailleurs, c'est bizarre parce que ça ressemble plus à une poule qu'à un coq. Quoique si, non, c'est des coqs. Ah, je sais pas, tu sais. La petite map, normale. Je sais pas s'il y a de la soupe. Bon, on va aller au camp d'entraînement de Rafflesia et après on ira à la vallée des Dahlias. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est juste histoire d'eux. Regardez, c'est un open world. Regardez, si je veux, je peux aller là. Il se passe rien, mais je peux y aller. C'est clairement un open world. Hop. Ah, j'ai l'autorisation. Tu dois être Mom. Tu peux entrer. Il est où d'ailleurs Mom ce soir? Par ordre du roi. Il doit avoir repris le taf, il doit être crevé. Lanceur d'épée. Je suis le spécialiste du lancer de l'épée. Tu as de la chance. Ah non, il pose la question. Je suis le spécialiste du lancer de l'épée. Tu as de la chance. Ah non, genre, c'est comme si je lui avais posé la question et lui il répète la question. Ok. Pour 20... Oh là... J'ai oublié, la monnaie, ça s'appelle les malins. Pour 20 malins, je peux t'enseigner l'art du lancer de l'épée. Mais tu n'as pas assez d'argent, on dirait. Reviens quand tu seras un peu plus riche. Ah non. Eh, tu le fais à combien ton Dikeus? Bah, Dikeus. Ouais, mais tu veux dire des malins. Tu payes en malins. Ah ouais, 10 malins, ouais, 10 malins. Niveau expert. Ah oui, d'accord, ça c'est... En fait, t'as différents niveaux dans le camp d'entraînement. Non. Voilà, nous sommes des guerriers. Fini le temps pour jouer maintenant.
Putain, la musique défonce quand même. Je suis l'entraîneur, vous connaissez le but de ce camp d'entraînement? Putain, c'est la violence quoi. À 14 ans, hop, tu t'inscris à l'armée et camp d'entraînement direct. Je t'expliquerai après, le but est de passer les 3 niveaux. À la fin de chacun, il y a un coffre qui renferme des médailles, de bronze, d'argent et d'or. Il faut avoir les 3. Lisez les signes et suivez la bonne route. Alors, je suppose que j'ai pas le niveau de toute façon pour faire tout ça, mais on va récupérer des pièces pour apprendre la technique du lanceur d'épée. C'est 20 malins. Donc on va récupérer des malins. On va farmer du malin. Et puis comme ça, on pourra aller buter le lapin, qui apparemment terrorise les habitants du village. Je sais pas si je me rappelle plus si le jeu était fluide ou pas, mais là il est pas très fluide. Et je sais pas si c'est l'émulateur ou si c'est moi. Ou si c'est le jeu. Écraser le bouton rouge, ok d'accord. Oui, ça se joue des interrupteurs de... Ah yes. C'était celui de droite. Je me suis fait U. Ouais, genre il prend pas en compte les diagonales. Ça m'étonne. Je vais regarder dans les options s'il y a pas moyen de mettre les diagonales. Redefine key. Putain, il n'y a pas de diagonale sur ce truc. Non, bon, on va rester comme ça. Hein. C'était tout simplement le jeu qui est comme ça. Hein. C'est vrai que c'est pas très fluide du coup. Le fait de pas pouvoir aller sur les diagonales, c'est un peu agaçant. C'est tellement mignon. C'est vraiment du RPG mignon quoi. Enfin, un jeu d'aventure / RPG mignon. Ah ouais, genre là je peux pas... Ah ouais, non mais il y a un souci en fait. À cause de cet émulateur, que je peux pas aller en diagonale, c'est un peu relou. S'il y a des moments où je vais devoir passer en diagonale, je pense. That's croix directionnelle for you. Bah non, mais même avec une croix directionnelle de base, même avec la croix directionnelle de la Mega Drive, t'as un bouton diagonal. T'as 4 boutons diagonales. Bon, on a bientôt récupéré... Ah. Putain, c'est des putains de camps d'entraînement à base de lance-flammes et tout, quoi. Bon, dès qu'on a l'oseille, on va apprendre la technique, là, puis on va se barrer d'ici. C'est marrant, parce que c'est un peu le tuto, quoi. Mais genre, t'es pas obligé d'y aller, et puis c'est hyper mignon. Le Moubot il fait sa pub là, c'est quoi ce délire? Geek plus métalleuse? Pas mal. Dis donc, je suis allé sur ton profil. J'ai vu que t'étais fan de métal et que t'étais une geekette. J'adore. Clin d'œil. Je suis photographe. Je cherche des modèles féminins. Putain, mais j'ai vraiment envie de brûler Internet en vrai. Pourquoi Internet ça existe? C'est horrible quand il pense. Passage de monstre. Grande prudence. Petit bug là sur la gauche. Allez, encore un malin. C'est malin. Ah! Ah! Mais c'est horrible. Trop tard, j'ai fait demi-tour. Vous me foutez toujours des frissons de dégoût. Bah, c'est fait pour. Hein. Sympa ton profil. Je suis photographe et je recherche des modèles. Faut que j'arrête. Ah, ça y est. La grosse moula. Salut, je suis photographe, je fais gratuitement des shootings. Ça élargit mon book. Envoyez-moi vos, vos mensurations. C'est tellement ça. Putain, quelle angoisse. Yo, monsieur Biganon, comment vas-tu? Alors, on va apprendre la technique, là. Du vieux sage, du vieux lanceur d'épée. Allez, oui. Abracadabra.
Môme a appris à manier son épée. Maintenez A enfoncé pour stocker la puissance et relâchez-le. Maintenant, vous pouvez lancer l'épée. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. Claudie Faucan, simulateur, ouais, c'est ça. C'est tellement Dickeneck. Je te fais faire du nu si tu veux. Non, je rigole, haha, à moins que... L'horreur, c'est tellement ça. T'es tendu comme une crampe. Bon bah du coup on va aller goumer du lapin si j'ai bien compris. C'est parti. À l'aventure. Enfin les monstres ils font vraiment pas peur quoi. Oh non les bébés. Alors ça regardez, regarde c'est trop mignon quand ça repousse. Même les cailloux ils sont mignons genre hop et blop ça repousse. Tu sais t'as trop envie de mettre ta main dessus, ça a l'air trop... Les graphismes, ils ont un rendu assez organique malgré le fait que ce soit très mignon et très cartoonesque. Ah, on a aussi les barres de vie des ennemis. Hop. Non mais c'est... Genre ça, c'est un monstre. Moi je prends ça, je le capture, j'en fais un élevage dans mon jardin et je prends trop soin d'eux, tu sais. Regardez. Ça a un PEV en plus. Ok. Par contre, j'ai vraiment pas d'être au boss parce que l'émulateur est vraiment pas fluide, quoi. C'est ouf qu'ils prennent pas en compte les diagonales, quand même. Et ça loot rien du tout, ça loot même pas des malins. Vas-y, moi je veux looter des malins, là. Que dalle. Ça ne loot aucun malin. Les malins, tu les trouves que dans l'herbe. Ah, petite pomme. Les musiques sont vraiment cool. Hein. Les musiques de Mega Drive ont toujours ce petit truc un peu strident, un peu... toujours dans les aigus. Là, il y est, mais ça va, je trouve. C'est pas... Les bruits font pas trop robotique. Et c'est Galtrug Argor hein, qui vient de se follow, merci à toi. C'est trop mignon. Là, faudrait que je me rappelle qu'il faut que j'aille dans cette maison pour affronter le boss du niveau. Donc il y a un système de cascade pour ça. Ah, je peux pas aller dans l'eau. Ok, d'accord. Bon, on le saura. Ah putain, le fait de pas pouvoir se déplacer en diagonale, c'est quand même très handicapant, je vous avoue. Je justifie déjà mon futur game over. Hein. Ça spam là, ça spam de mobs. En plus ils font rien, ils sont pacifistes, regardez. Genre si je vais là... Ah si il m'a vu. Ah il m'a vu. En plus ça se voit parce que eux ils peuvent aller en diagonale. Donc ça se voit que normalement il y a... On peut se déplacer sur... Tu es vraiment talentueux Donovan. Hop. Là je vais me faire poursuivre par la repousse des cailloux. Alors j'ai pu aller en diagonale mais juste parce que j'avais pas le choix en fait. Salut Angel Mika. Sympa ce jeu. J'aurais dû le faire, il m'aurait plu à l'époque. Ah ouais non mais moi j'avais kiffé. Hein. Surtout moi j'étais en manque de Zelda parce que j'avais que la Game Boy. En console Nintendo quand j'étais petit. Et du coup bah, j'avais les 4 jeux d'aventure qui étaient traduits sur la Mega Drive. Donc Légende de Thor, Soleil, Light Crusader, Zelda et Landstalker. D'ailleurs, il nous en manquera plus qu'un, il nous manquera plus que Landstalker. Hein. Parce qu'on a fait Light Crusader, on a fait la Légende de Thor. Là, on fait Soleil, il manquera plus que Light Crusader. Finalement. Hop. Alors, en fait, on avait trouvé le bon truc. Ah oui, ah bah... Hein? Non, c'est pas lui. Lièvre. Ah non, ça c'est un lièvre, c'est pas un lapin. Genre c'est ça qui terrorise le village, tu sais. Dur. Ah. Foutez-moi la paix. Je n'ai que 14 ans. Non, je n'ai pas de numéro. Ah, attendez. Ah, mais il se passe trop de trucs, là.
C'est quoi ce truc Bon, ça, en fait, quand on aura des pouvoirs, on pourra glacer l'eau. Je sais plus ce qu'on pourra faire, mais on pourra se rendre là-bas. Par contre, dans Zelda, là, on aurait pu sauter. Oh, tant pis, on n'est pas dans Zelda. Ils sont vraiment cool, les musiques. Hop, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Et là, je crois que c'est bon, du coup. Ah, il se referme après. Alors, attendez. Ah. Faudrait que je saute de là-haut, en fait, pour atterrir là. Ah, super. En fait, vu que je peux pas aller en diagonale, quand je suis obligé d'aller en diagonale, bah ça fait un hit. Parce que là, les hitbox, elles prennent en compte le fait qu'il y ait des diagonales, et ça, c'est chiant. Tout le monde chie sur le sound chip Mega Drive, moi je l'adore. Moi je l'aime beaucoup aussi, mais c'est parce qu'aussi, bon, il y avait des coups. Tu regardes Golden Axe, Sonic et tout, les musiques elles sont juste, mais. Enfin, c'est hallucinant quoi, c'est de la. Alors sur Golden Axe, c'est du pur Heavy Power, clairement. Et sur Sonic, bah c'est funky, c'est heavy metal, c'est. T'as de la funk, t'as plein de trucs. Mais c'est vrai que des fois, juste les sonorités en fait sont un peu redondantes en fait. Il y a vraiment le côté robotique, strident, aigu. Mais bon, je trouve que ça va. Puis il y a forcément l'affect aussi hein, qui joue. Ouais, Street of Rage, laisse tomber, c'est de la synthwave avant l'heure, Street of Rage. En fait, je crois qu'il faut... Ah mais non, mais je suis revenu là. C'est pas vrai. Bah attendez, j'ai loupé un truc là. Qu'est-ce que j'ai loupé? Peut-être qu'il manque déjà un pouvoir hein, pour aller buter le lapin. Peut-être que c'est juste ça. Hein. Mais je crois bien que c'est ça d'ailleurs. En fait, je suis allé trop tôt. Je suis allé trop tôt à. C'est Rafflesia ici, non? Je sais plus. R. Ah putain, mais je suis Golds. Hein. Je suis vraiment Golds. J'ai un pouvoir, je m'en sers même pas. C'est fou, hein. C'était passé dans le chat? J'ai snob le chat alors que vous l'aviez dit, c'est ça? Loup. Mais ça, c'est pas un lapin non plus, hein. Donc il parle vraiment du lapin qui a l'eau. La vieille dame ne veut pas sortir de la cheminée, alors prends sa place. Trop bien. Ah, je vais rentrer... Oula, putain, mais il est cinglé, lui. Ah, il se cogne sur la tête pour faire... C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et ça lui fait rien. Ça lui a rien fait, très bien. Ah, mais il est déjà mort. Ah si, en fait, il perdait de la vie, mais sauf qu'il n'y avait pas de petite animation quand il y avait le hit. Non, c'est impossible, j'ai perdu face à un humain. Et tout jeune encore. Môme, ton nombre de points santé a augmenté. C'est comme si j'avais gagné un cœur dans Zelda. Oh, merci, la voyante était ici, il y a quelques instants. Elle nous a dit de nous cacher dans la cheminée, car un grand monstre doit venir. Elle nous a également prévenu de ton arrivée. Elle sait tout, n'est-ce pas? Tu la verras quand tu iras au terrain de jeu. On dirait qu'elle est plus qu'un simple être humain. Bah, si elle lit dans l'avenir, c'est... Oui, un genre de voyante, mais en vrai, quoi. Il y a Mom qui est là. Salut, Mom. Bon, t'as vu, je t'ai rendu l'appareil. Pour toutes ces fois où tu as appelé tes persos Maxwell. Bah, moi, j'ai appelé mon perso Mom, mais avec une orthographe stylée. Bon, alors du coup, elle a dit qu'il fallait aller au terrain de jeu, parler à la voyante. Très bien, bon, on va faire ça. Bon, là, on est full vie. Bon, alors, cette reprise, Mom. Pas trop dur. J'imagine que si, hein, mais bon. T'es en train de dire que Mom, c'est pas stylé? J'ai jamais dit ça, arrêtez de faire des interprétations à tout va. C'est fou, ça, hein. Vous cherchez forcément... Mec, qui s'énerve. Vous cherchez le clash, vous, hein, tout le temps, hein, les viewers. Hein. C'est fou, ça. Hein. L'appel au sang. Hein. Je sens que je vais aimer cette chaîne. Mais tu me connaissais pas, Angel Mika? J'avoue que j'ai jamais vu ton pseudo dans le chat. Pila poupi.
Le plus dur, c'est mon anxiété et le fait que je trouve que le monde court à sa perte. Ah, mais ça, c'est général. Moi, j'ai un sentiment super bizarre qui se crée quand le monde va mal ou qu'il y a un truc international comme ça. Et ça me l'a un peu fait aussi à l'époque des attentats, là. Et c'est horrible, hein, je vous le dis, c'est horrible de penser comme ça. Mais en fait, quand je vois des signes de l'apocalypse, j'ai une espèce de... Je sais pas, une espèce un espèce de sentiment de sérénité en moi. Non, je découvre, c'est la première fois, telle une pucelle, très bien. Et bah écoute, je te préviens, ici on est des gros gauchistes, donc attention à ce que tu dis. Et y a que moi qui ai le droit de faire des blagues de beauf, sinon c'est Twitch ban, enfin sinon c'est le permaban direct pour ta pomme, voilà, t'es prévenu. Le mec qui sait accueillir les gens sur sa chaîne, c'est... Faites des dons, hein, et n'hésitez pas à claquer votre sub. Putain, cette escalade rapide. Eh oui. Non mais alors, oui, tout ça pour dire, en fait, je sais pas, mais quand c'est le... Quand c'est quand tout va mal et que le monde, ouais, part en couille et qu'il y a comme ça plein de syndromes de l'apocalypse qui apparaissent, en fait, j'ai un espèce de sentiment qui me remet tout à plat, tu vois, genre, tous les humains reviennent sur le même... tu vois, sur le même niveau et nique sa mère, quoi, tu vois. Regardez l'apocalypse depuis sa fenêtre, un peu comme dans l'album de Paris Violence en attendant l'apocalypse. J'ai un peu ce sentiment, quoi. Une chose terrible s'est produite autrefois. Les gens ne visitent plus. Oh mon Dieu, honore-nous encore de ta présence pour remplir le cœur des hommes. Les hommes ont tourné Et voilà, et l'apocalypse du coup. Les hommes ont tourné le dos à Dieu et voilà ce que ça donne. J'y pense depuis que ta mère en a parlé. Se battre paraît une bonne chose, mais c'est affreux de penser qu'on prend une vie. Mais si nous ne faisons rien, nous serons tués par le monstre. Que devrions-nous faire? Elle se pose des vraies questions morales devant la croix. C'est marrant parce que le jeu est quand même très enfantin, très cartoonesque, très mignon, très RPG années 90 quoi. Très JRPG années 90. Et t'as quand même ce truc genre d'une meuf en train de prier, genre mon dieu, est-ce que je dois me défendre si un monstre m'attaque? Et le prêtre qui râle parce que les hommes ne vont plus prier quoi. C'est trop bien. C'est trop cool quand t'es gamin d'être confronté à ce genre de questionnement aussi, je trouve. C'est pour ça que les RPG c'est... Enfin c'est... Ouais, c'est cool en fait, t'apprends autant de trucs que quand tu lis un bouquin finalement quand t'es gamin quoi. Puis il y a beaucoup de lecture aussi. Ce terrain de jeu est à tout le monde, soyez aimables entre vous. Ah, putain, mais il y a tout le monde qui groove, regardez. Les fleurs, elles groove. L'herbe, elle groove. Tout le monde groove. Il me faut du temps surtout, mais je t'avoue que là, me relever va être plus compliqué. J'ai dû louper une partie de ce qui se disait dans le chat. J'ai besoin de temps de passer à la chose. Bref, j'ai un gros bad en voyant que même les solutions altermondialistes, ça sert à CUD. J'aurais pas dû lire des rapports bien négatifs sur le recyclage, qui est pas du tout efficace. Je remonte ce que tu dis, hein, désolé. Ah non, mais ouais, non, mais en fait, c'est marrant parce que moi, comment dire, cette espèce de vision péjorative, un petit peu misanthrope parce que je suis gothique, hein, voilà. Je l'ai toujours eu en fait, et même si j'essaie de faire des efforts au quotidien pour pas être un innommable fils de pute, je sais que c'est qu'on va dans le mur quoi. Enfin je sais pas, j'ai cette espèce de sentiment, alors ça fait très prophétique, tu sais, genre, mais je le sais, on va droit dans le mur. Mais c'est juste que voilà, j'ai l'impression que dans tous les cas, c'est peut-être un manque de foi en l'humanité, je sais pas. J'ai cette espèce de petite voix qui dit nique sa mère, vas-y, nique tout, de toute façon, au point où on en est, c'est fini quoi. Le problème, c'est qu'en pensant trop comme ça aussi, tu peux avoir un comportement toxique, enfin, même un comportement néfaste quoi, donc faut pas trop penser comme ça non plus quoi. Faut essayer de trouver le juste milieu. Oh! Vous avez vu ce que j'ai vu? Trop mignonne! Et quand un animal est mignon dans un jeu, on fait quoi? On tape dessus. Voilà. Après, c'est cynique, mais ce qui rassure, à court terme et à titre personnel, c'est qu'on va bientôt clamser. Mais oui, quand tu prends le problème collectivement, c'est badant de ouf.
Ouais, mais ouais, c'est pour ça qu'il faut pas être trop cynique, justement, et tu vois, avoir cette vision... Sinon, tu deviens un être destructeur absolu, et je pense qu'il faut quand même essayer de... Enfin, on a les moyens de construire encore des choses intéressantes, tu vois. Et surtout, moi, j'ai la chance de pas vivre, on va dire, les... Enfin, pour l'instant, j'en sais rien, mais je fais partie des privilégiés dans le sens où j'ai la chance d'avoir un taf qui me plaît, qui me rémunère correctement, alors qu'il y a plein de gens, genre, bah, dès qu'il y a une couille dans la société, ils sont impactés directement, quoi. Ils se prennent le chômage dans la gueule, Donc c'est très facile de dire ça pour moi, Voilà, ça fait très, très bourgeois... Et ben exactement comme dans l'album de Paris Violence, hein, parce qu'en regardant l'Apocalypse, ça c'est une vision bourgeoise de l'Apocalypse, en fait, quoi. Soit je suis dans mon boudoir, en train de fumer des clopes Vogue, et puis je me permets de juger ces gueux là qui ont fait que le monde part en couille. Donc faut pas tomber dans ce truc là non plus, quoi. Aristocrate, oui, cette vision aristocrate, oui, c'est vrai. Et le problème, c'est que dans Paris Violence, j'ai jamais su si c'était un rôle ou s'il y avait vraiment... ou si les mecs venaient vraiment de l'aristocratie, en fait. Parce que c'est de la musique oi très prolo, finalement. Et en même temps, bah, sur les visuels de Paris Violence, c'est ça, quoi. C'est un peu l'aristocratie qui regarde le monde s'écrouler depuis sa fenêtre, quoi. Salut l'inconnu de Normandie. Alors, par contre, on part tout de suite dans des débats un peu trop lointains, là, alors qu'on est en train de jouer à Soleil, qui est un jeu extrêmement mignon, lumineux et joyeux. Bien qu'à l'âge de 14 ans, on est obligé de partir dans un camp d'entraînement pour aller tuer des monstres. C'était le toboggan. J'ai vu la voyante parler à une fleur blanche. Je ne mens pas, c'est la vérité. Comment ça, t'es dans ton boudoir en fumant des clopes? D'où t'es dans du boudin, wesh? T'es chelou, frère. Moi, je suis dans le bloc, gros joint, t'as capté. D'où tu me parles de boudin, toi, là? À faire le haram, là, comme ça, avec les cigarettes. Eh, moi, je suis en bas des blocs avec le joint, t'as capté? Ah. Non, j'ai utilisé le mot boudoir parce que, justement, le chanteur de Paris Violence emploie ce mot dans une chanson. Vous avez remarqué que là, j'essaie de looter des trucs depuis tout à l'heure, il se passe rien. Et des fois, j'ai du clipping sur le jeu aussi. Enfin, du clipping. Pas du clipping, c'est un clignotement. Il emploie vraiment le mot boudoir. Bah, un boudoir, oui, un boudoir, c'est une espèce de salle où tu vas pour lire, pour faire tes trucs de, tu vois, tranquille, quoi. La voyante est chez elle aujourd'hui, pourquoi ne pas y aller? Elle ne prédit pas l'avenir, elle a aussi de bons conseils. Elle ne prédit pas que l'avenir, elle a aussi de bons conseils. Octo tape boudoir dans le dico, tu verras. Tu verras ce qu'est un boudoir. Ce n'est pas seulement un gâteau, le boudoir. Sinon, ce qui m'est bien, c'est se mater les premières saisons des Simpsons. Exactement. Moi, ça a été mon ASMR quand... Dans mes moments anxieux ou dans mes insomnies, me mettre juste des Simpsons en ASMR, ça marche trop bien. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je sais pas si ça marcherait aussi bien aujourd'hui. Oh! Il fait quoi, lui? Imagine un RPG médiéval fantastique, zététicien, et genre les dragons, les voyantes, les prédictions, etc. On s'en bat les couilles, tu fais l'intro et c'est terminé. Alors ce n'est pas un dragon, c'est plus exactement un dragon du Commodore, qui est une espèce qui vit que sur l'île de Zlipato en Papouasie, au large de la Papouasie. Il en reste plus que 2. Donc en fait, voilà. Ça veut dire que là, on se trouve tout simplement en Papouasie du Nord. Je crois que je vais arrêter de looter parce que ça sert à rien. On va aller voir directement la... Perso, j'écoute Black Witcher en ASMR. Ah bah Bastien, ça explique peut-être pas mal de choses, ça. Laisse-moi te prédire l'avenir, c'est gratuit. C'est toi qui vas changer le monde, pour le meilleur ou pour le pire. Bientôt quelque chose en toi va changer, qui te permettra de voir ce que tu ne voyais pas avant. Et là, petit twist, tu dois contrôler l'avenir. Ça sera difficile, mais il ne faut pas renoncer. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. On va d'abord essayer d'aller voir un humain, pour que vous compreniez. Et si on trouve un humain, avant que vous compreniez le twist,
Ce twist incroyable. Alors, attends, je vais vérifier un truc quand même, parce que il me semblait qu'on pouvait courir dans ce jeu. Alors peut-être que c'est un pouvoir qu'on récupère, mais... je suis sur une manette 6 boutons, très bien. Ah, pourtant, tout a l'air mappé correctement. Ok. Ok. C'est ok. Non, bah je crois pas, en fait. Ça m'étonne. Hein. Je suis persuadé qu'on peut courir. Quelqu'un a fait le jeu, qui a fait le jeu peut me dire. Parce que j'ai l'impression que c'est encore un problème de mapping, cette histoire. Là. Mais justement, je me rappelle plus si c'est un pouvoir qu'on récupère comme dans Zelda, ou si on peut courir... Je sais plus. Regarde, je vais me cacher dans le trou. Alors personne ne me verra, mon frère. À moi, les monstres, ils font leur vie tranquille, et moi, je reste là. Salut, Philippe Grumpf. En général, c'est en marchant plus vite qu'on court. Ah, trou-trouf. Mec, heureusement que t'es là. Hein. Regardez. On peut aller voir un autre humain si vous voulez, hein. Mais je vous préviens, ce sera la même chose. Hein. Regardez, on va parler à cette charmante demoiselle. Excuse-moi, tu as un petit look sympathique, pourrais-tu me donner ton numéro? Donc je pense que vous commencez à comprendre, et maintenant vous allez voir. Tout le monde a fait un AVC dans le village. C'est pas drôle. Regardez. On va aller parler par exemple à cette fleur là qu'on a vue tout à l'heure. Il y avait une fleur tout à l'heure. Alors pas elle, hein, parce qu'elle elle sert à rien. Alors elle... bref. Je peux me cacher là aussi. Je peux vraiment me cacher partout. C'est Metal Gear Solid ce jeu. Hop. Regardez cette petite fleur là. Ag. Hop. Oh, tu peux me comprendre. Comme la voyante. Les humains ont évolué. Si tu peux me parler, tu peux également parler aux autres animaux. Je me souviens, la voyante a dit qu'elle allait à Iris. Et le twist du jeu, c'est que tu peux maintenant parler aux animaux, mais plus aux humains. Ah, donc là, on est sur niveau scénar, on est sur du Hideo Kojima. Bah, c'est même bien plus élaboré que du Hideo Kojima, je trouve. Hey, salut Nico. Maison de la sirène. Pendant un moment, regardez une sirène gratis. C'est quoi ça? C'est un street club ou quoi? Faudrait-tu augmenter... Alors, elle est moitié poisson, donc je peux lui parler. Faudrait-tu augmenter ton nombre maximum de points de santé? Je peux t'en vendre un pour 800 malins. Moi, j'ai pas les moyens, moi, je suis un prolo. Ah, donc lui, c'est un humain. Attends, j'aurais dû lui parler à lui, d'abord, voir pourquoi il est là, en fait. Parce qu'à mon avis, il est en train de se rincer l'œil, le petit coquin. Hey, salut Rizor. Scénariste, Thomas. Histoire et traducteur, Mathieu. Traduction, compositeur, Patrick Santé. Je pense que ça va être ça le générique. Oui. Ah. Il y a un petit bug, vous avez vu, il y a une espèce de DE au début de certaines boîtes de texte. Direction le camp d'entraînement de Rafflesia. Alors. Ah, tu découvres Twitch, Angel Mika. Bah écoute, tu verras, c'est quand même plus sympa que YouTube, je trouve. C'est pour ça que je reste sur Twitch ces derniers temps. Et de toute façon, maintenant, je suis en partenariat avec eux. Donc je n'ai pas le droit de faire des lives sur YouTube. Donc ça fait beaucoup moins d'audience, mais l'ambiance est beaucoup plus sympathique. Et le chat, il défile pas à toute vitesse. Tu comptes stream The Witcher ou t'abandonnes? Non, bah en fait, hier soir, j'ai dû jouer 4-5 heures à The Witcher. Et j'ai carrément repris de l'engouement pour le jeu, quoi. Les quêtes étaient folles, vraiment, mais tellement mieux que les quêtes principales. Genre, en ce moment, je fais la quête où je dois m'infiltrer dans le... Enfin, où en fait, je dois aller à un bal masqué. Donc c'est trop la teuf et tout, il y a des mecs bourrés partout. Je peux looter v'là la bouffe et v'là le pinard. Et en fait, je dois retrouver une meuf pour faire s'échapper un mec parce qu'il est... En fait, il est stalké par les chasseurs de sorcières, parce que bon, le mec s'intéresse à la magie, enfin bref, tu connais, je vais pas te raconter toute l'histoire. Et voilà. Et du coup, c'est trop bien.
La Mom est en train d'imiter un chat YouTube. Alors là, du coup, on va pouvoir aller parler au lièvre. On va pouvoir taper la causette au lièvre et peut-être que du coup, il pourra me libérer le passage. Ou quelque chose de la sorte. Dites-vous que, en plus, les animaux, c'est un peu qu'on récupère, c'est un peu les pouvoirs dans Zelda. Mais non, je referai un petit peu de The Witcher. Là, on va passer sur Bloodborne, du coup, parce que je l'ai eu, gratos. Et puis, ouais, on alternera The Witcher, Bloodborne, Street of Rage 4 aussi. Mais en fait, je le voulais en physique. Parce que j'en ai marre, là, des jeux en démat, là. En fait, j'aime pas ça. Et en fait, il sera en magasin à partir du 24. Donc à partir du 24, on pourra se faire du multi sur Street of Rage. Donc avec Bastien, on vous fera du multi sur Street et puis bah on pourra jouer aussi avec des viewers quoi. Ah bah il faudra faire un BO pour Bloodborne, ish. Clairement. Ah. D'ailleurs ça y est, j'ai recommencé une run de Dark Souls en off. En fait j'ai beaucoup joué ce week-end aux jeux vidéo. Et d'ailleurs, j'ai rien record. Hein. Il n'y aura aucune VOD. Regardez, c'est trop stylé. Blablabla. Regardez quand ça va repousser. C'est artistique, hein. On va voir ce que ce lièvre a à nous dire. Tu comprends ce que je dis? C'est bizarre. Quand je fais des grimaces, maintenant vous les avez en HD. Genre, tu joues pour le plaisir. Bah non, mais c'est qu'en fait, c'est vrai que j'ai redécouvert, on va dire, les jeux vidéo en les streamant. J'ai rattrapé Dark Souls, j'ai rattrapé un peu The Witcher, enfin, je rattrape tous les classiques en fait, que j'ai pas pu faire ces 10 dernières années. Parce que je faisais des vidéos sur l'internet. Et on va essayer de lancer... regardez. Et du coup, bah c'est vrai que j'ai tendance à tout streamer, quoi. Parce qu'il y a un espèce d'enthousiasme qui se crée. Merde. Mais c'est beaucoup le plaisir aussi de juste se poser le cul dans le canapé et de jouer un jeu. Et ça, c'est un truc que je faisais pas depuis des années, quoi. Enfin, à part pour Breath of the Wild et... Enfin, à part depuis que j'avais racheté la Switch il y a 2 ans. Et c'est Angel Mika. Oh, bah du coup, ouais. Ça y est, tu te mets vraiment à Twitch, du coup. Merci beaucoup, mec, pour le Twitch Prime. Ah oui, je rappelle à ceux, d'ailleurs, qui ont Amazon Prime que c'est gratuit, le sub, hein, donc allez-y. Hein. Faites pas chier, quoi. C'est bon, là, Sardoche, MV et compagnie, ils ont déjà 4 milliards de subs, là. Claquez les primes pour les petits, pour les petites gens. Pour les petites gens. Ah, nous, monsieur, dame, on est que des petites gens. On n'a pas la folie des grandeurs, vous savez, déjà, si on a à manger dans le frigo à la fin du mois, on est bien content. Soutiens ton Maxwell local. Prune et cacahuètes. Est-ce que c'est le nom des persos que je viens de faire ou pas? Prune et cacahuètes. Claire, il a servi à rien là le lièvre, on est d'accord. Hein. Les petites gens ils streament devant 3 viewers dont 2 bots, c'est vrai. C'est vrai que moi j'ai pas à me plaindre. T'as pas la ref, c'est dans les guignols, mais oui c'était les mêmes voix. Ah ok. Ah, pourtant les guignols, ouais on remarque, j'ai pas tout retenu, hein, parce que c'était quand même une émission par soir pendant je sais pas combien d'années les guignols. Bon, et bah on va... Je sais pas où aller, on va retourner à Rafflesia peut-être. Parce que si je... Ah, je sais ce qu'on va faire. On va aller parler à mon chien au village. Pico qui s'appelait, c'est ça? Non, Pico c'était le gamin qui était à mon anniversaire là. L'espèce de petit bolos qui a mangé tout le gâteau. Pilou. C'est Pilou. Je suis désolé si c'est passé dans le chat, mais est-ce qu'on peut courir dans le soleil ou pas en fait? Ah la vache, elle dit quoi la vache? J'aime les fleurs, je suis bien ici. Pas ouf le dialogue, pas ouf. Je
Je m'attendais un peu plus de la part d'une vache. Ah, ça va être ça partout du coup. Je croyais que ça aimait les trains, les vaches. Ouais, mais il n'y a pas de train dans ce monde. Ou alors c'est une vache qui veut faire l'original. De toute façon, les vaches, tu regardes. Elles se la racontent. Ça veut faire les meufs, genre, ouais, moi je suis pas comme les autres. Je suis pas comme les autres vaches. Bouffonne, va. Mange ton herbe. Oh, Mom, le repas d'hier était délicieux. Quoi? Tu comprends ce que je dis? Je vois. Tu as vu cette voyante bizarre, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Tu redeviendras normal. Je vais t'aider à retrouver cette voyante. Pilou le chien se joint au groupe. Appuyez sur Stat et découvrez ses pouvoirs. Merci beaucoup Jinko pour ton abonnement vivant. C'est ton premier sub, c'est ça? Bah merci à toi du soutien. Ça fait moins les malines quand ça doit sortir du camion pour aller à l'abattoir. Et là, ça vous moins sa gueule. Hein. Alors regardez, on va prendre Pilou. Je mords l'ennemi pour l'arrêter. Voilà, donc lui en fait, il mobilise au toucher. C'est-à-dire que lui, son pouvoir, c'est de bloquer les ennemis, tout simplement. Voilà. Donc je peux faire A. Et voilà. Et c'est Rizor qui offre un sub, mais merci mec. Et du coup, bah, bienvenue Leaf RMR. Welcome to the Skull Dungeon. Et merci mon petit Rizor. T'étais pas obligé, tu sais. Du coup, le roi, il va faire... Ouais. Pas très intéressant. Alors à qui je pourrais parler là? J'ai parlé au lièvre, j'ai parlé à mon chien, j'ai parlé à la vache. Oh bah Octo, qui lâche les 100 bits, merci à toi. D'ailleurs, question de mec qui... Attends, on va essayer... Non, je peux pas. Qui est Twitch Partners, et qui maîtrise son sujet comme d'habitude. Comment on obtient des bits? On peut en gagner ou c'est juste faut vraiment les acheter, mettre... Enfin, j'imagine que tu peux en acheter, bien évidemment. Parce que c'est un peu la gamification du stream. Mais est-ce que genre tu peux en gagner? Tu devrais jouer à GeoGuessr pour faire... V'là les vues. Oui, c'est sûr que ça ferait v'là les vues, mais est-ce que je préfère pas me faire plaisir sur un bon vieux jeu d'aventure old school plutôt que de jouer à GeoGuessr? Je ne sais pas. Tu peux les acheter en obtenir en matant des pubs, ok. Voilà, attendez. Je pense pas que je puisse courir, je pense que courir c'est un pouvoir. Courir. Parce que personne répond là dans le chat, là tout le monde s'en bat les couilles de ce que je raconte. Alors on va voir. Ah ok non, il faut un pouvoir. Très bien. Et c'est Neptune qui offre un abonnement à Calipop. Merci mon Neptune. Et d'ailleurs, 41 abonnements. Alors normalement, si vous scrollez en bas, et du coup bienvenue à Calipop, mais je pense pas qu'elle soit là, sinon on l'aurait vu. Ah putain, ça bug. Allez dans les top gifters. Et vous pouvez voir en fait les... C'est assez horrible de faire ça d'ailleurs, non? Je devrais peut-être l'enlever. Hein. Ça crée une espèce de concurrence. Est-ce que vous êtes content, vous, de voir les top donateurs avec en mode... comme si c'était une concurrence, en mode... à la place numéro 3, Ichélion, à la place numéro 2, machin, à la place numéro 1, Neptune. C'est un peu dégueulasse, non? Ah, coucou Kali. L'espèce de petit widget là que j'ai mis là dans la description. Comme ça on sait qui on est. Genre par exemple, regardez, Arantir il a offert moins d'abonnements qu'Ichélion. Qui lui-même, par exemple, bah là, Mitrandir. Mitrandir, t'es 10ème quoi. C'est quoi ça Mitrandir? H-Bjorn, que 8. Oh là là. Même Ankard il en a plus offert que toi. Arcard, pardon. Puis là, Carouge, bravo. Hein. Bravo, c'est horrible de faire ça, non? Je crois que je vais l'enlever en fait le widget. Ça me gêne. Ah mais qu'est-ce qu'il a lui? Ah oui, c'est le mec qui mate. J'avais pas capté que c'était le même. Bon bah on est bloqué hein. Non on va aller à Rafflesia, on va faire le... On va faire le parcours du combattant. Y'a que ça à faire de toute façon. Encore plus petit le chat. Ça va, c'est bon, tu sais, je vais pas...
Vous avez qu'à pas regarder les streams sur votre téléphone aussi. Moi je le trouve très lisible le chat. Et pourtant j'ai pas une vue de ouf. Pipi pipi pipi. Papou pipi. Papou pipi. Pipi pipi. Bon, je vais commencer la relecture de ma nouvelle, parce que oui, c'est enfin fini, donc maintenant, faut clean un peu. Et bah super, bon courage à toi, merci pour le petit sub. On va pas au niveau expert direct. Oh, cette musique, c'est tellement la nostalgie. Cette ligne de basse, quand même. Ah, et la ligne de basse, c'est Dab, en fait. C'est ça, Dab, hein, toi, t'es cette ligne de basse, hein, c'est ça? Là, la petite ligne de trompette, là, le petit VST de trompette, il a été composé comme une ligne de chant. Genre d'un générique d'animé. Kukirik se raki tureke fra turikiwa. Un peu, non? 0 VST à l'époque. Non, mais t'as capté, c'est bon. Oh, mais l'ingé son odieux, quoi. C'est pas un VST à l'époque, ça n'existait pas. Ça s'appelait pas un VST. Hein. C'est des puces sonores, ça n'a rien à voir. Oh. Moi, je suis supérieur à vous. Hein. Espèce de grosse merde, va. Merci Maxwell, je suis trop rebou pour suivre Twin Peaks. C'est lundi, on plaisante pas, ok. On attend mercredi pour le second degré. Pili pili pili. Faut que j'arrête de m'obstiner à déboiser le terrain, parce qu'on s'en fout en fait. Passage de monstre. Ouais. Moi je peux pas offrir d'abonnement, faut que j'achète des modules pour... Mais toi en fait t'as 5 ans pour décoller, c'est ça? Tu prévois le décollage quoi, dans 5 ans, 6 ans à peu près? Ah. D'ailleurs j'annonce que c'est Napinap qui va faire une grosse partie de l'OST de ma prochaine grosse vidéo. Et ça va tellement bien rendre. C'est clairement une autobé que t'écris G-U-I-O-O-U-U. Guiou. Pam. Il était au courant avant cette annonce où tu nous as fait une sortilège. De quoi vous parlez? Ah, pour Napinap. Non, je viens de l'annoncer là, il le découvre en même temps que moi. Zbeb. Non mais on va rentabiliser les 14 000 euros qu'il a mis dans ses modules, dans son synthé modulaire. Oh là, oh c'était un piège. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Il sert à rien Pilou en fait là. Il attaque jamais. Ah! Allez Pilou là! Il sert à rien ce clébard, il a jamais servi à rien. Il est bon qu'à bouffer de la pâtée. Mais non Nico, t'as pas mis autant. C'est faux. Ah de l'oseille ça j'en ai moi. Alors ça t'inquiète pas. Hein. 35 000 euros de synthé modulaire, y'a pas de soucis. Hein. Bah j'ai les moyens moi, qu'est-ce que vous croyez? Je sais pas si ça nous mène quelque part de faire cet entraînement, mais le roi a dit de faire l'entraînement, donc je pense que scénaristiquement ça aura un impact. Ne pas tomber.
Sukeri kaseke wa kokeri si feri surere. C'est un ending. J'ai dit un opening alors que ça sonne plutôt ending. Oh, les pièges nuls. Ça aurait été incroyable que je me le prenne. Je l'aurais bien mérité. Là, c'était du niveau de Dark Souls. Hein. Ok. Ah non. Ah, c'est bon. Ah, c'est vraiment le parcours du combattant, quoi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils m'ont même pas filé un berger allemand ou un Doberman. Non, ils m'ont filé un espèce de petit caniche dégueulasse, là, qui voit rien. Oh non. Ah, ok. Ah, on va avoir la médaille de bronze. Yes! On est des boss, des vrais boss. Il y a quand même 70 personnes pour ce petit RPG old school. Vous kiffez ou pas en fait? Cela, ça me rafraîchit tellement avec tous les... Entre The Witcher et Dark Souls là et Final Fantasy où c'est que du darkness tout le temps. Ça fait quand même du bien. Ah non, je suis sûr que ça me fait sortir de la map. Oui, mais arrête de dire du mal du dogo, ok. C'est vraiment parce que c'est le parcours du combattant, mais t'as quand même des petites tables de pique-nique pour les familles qui sont no type, tu sais. Mais tu perds un gosse en chemin, quoi. Mais par contre, c'est un magnifique parc, y a pas à dire. Hein. Un contexte magnifique. Ah, par contre, on y a laissé Dylan, au niveau des lance-flammes à peu près. Ah, mais c'est les risques, hein. Et ce con, il courait pas assez vite. Ah, j'en étais sûr. Alors, ça, je pourrais... C'est un peu comme si... là, il faut que j'attende l'eau classe, en fait. À mon avis, je vais récupérer un pouvoir qui me permet de traverser l'eau. Alors, par contre... Vous savez quoi, le lièvre, on va aller voir le lièvre et on va demander à Pilou d'attaquer le lièvre. Cohérence de l'open world sur 20. Bah oui, carrément. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est un open world. Hein. Ça rigole pas. Hein. La vallée de Black Dahlia. En plus, j'y ai tellement pensé tout à l'heure. Mais je me suis dit non, ça suffit, le métal. On arrête un petit peu le métal, là. C'est fini les conneries. Même cette musique, elle défonce. Elle est hyper nostalgique et épique. C'est un lièvre ou un lapin? Mais ouais, en fait, il n'y a jamais eu de lapin. Hein. On est d'accord qu'il n'y a jamais eu de lapin. Il y a eu un lièvre et un espèce de loup complètement taré qui se mettait des coups sur le cassis. Guiou. Didier, tu me la refais, s'il te plaît? Parce que là, on n'a pas très bien entendu. On n'a pas trop compris que c'était un genre trampoline. Allez. Sarek, tu me la refais. Guiou. Bon, on va la garder. Ah, mais barrez-vous, les stromons, là. Putain. N'empêche, c'est bien, parce que... Enfin, le jeu est assez facile, mais c'est pas non plus, genre, t'avances pas, genre... T'as des petits allers-retours, des petits trucs, il y a un petit peu de quête. C'est cool. Non, alors le prochain Souls que je fais, c'est Bloodborne. Même si je sais, bon, j'appelle ça un Souls, mais c'est pas vraiment un Souls. Et on verra. Après, non, Dark Souls, j'y rejoue, mais en off maintenant, quoi. En fait, je considère que Dark Souls, c'est bien à streamer pour faire découvrir aux gens, ou quand t'as un skill de malade. Attaque, Pilou. Si tu veux aller plus loin, tu auras besoin de moi. Mais je ne t'aiderai pas, car les humains ne sont pas dignes de confiance. Putain. Non, pas lui, il est bon, j'ai confiance en lui. Aidez-le. Regardez, est-ce qu'il y a vraiment besoin de tout de suite partir en bagarre alors qu'on peut discuter? Regardez, un chien et un lièvre qui discutent ensemble, et hop, on résout le problème. Ah oui, tu dis ça seulement parce qu'il est ton maître. Les humains sont des animaux comme nous. Seul le langage nous sépare. Il est juste de dire que si un humain parle notre langue, il est notre ami, n'est-ce pas? Bon, d'accord, je t'aiderai. Oh, il m'a poussé. Saute. Tu ne sauras jamais le faire si tu ne le fais pas tout seul. Ah, il m'a appris à sauter. Mom a trouvé le courage de sauter.
Grâce à un lièvre. C'est beaucoup trop mignon. D'accord que c'est beaucoup trop mignon. Merci petit lièvre. Si tu le veux, tu le peux. N'est-ce pas un proverbe humain? En plus, ce qui est bien, alors, bah ça je vous le spoil, mais je pense que vous l'avez déjà compris, qu'il y a une petite notion de sur le droit animal, tout ça, sur le rapport entre les hommes et les animaux, qui est assez agréable. Et déjà pour l'époque, hein, enfin pour un jeu qui date de début 90, c'est la plage Anémone. Oh, vous allez voir, il y a un guest de ouf sur cette plage. Merci Pilou pour les travaux. Alors déjà, le fait qu'on puisse voir nos traces de pas, moi ça me rendait dingue. Elle est incritiquable cette OST. Merde, voilà, forcément je regardais mon retour. Vous avez une bonne qualité, vous? Moi j'ai pas une quali de ouf, hein, sur mon retour. Genre, je dois avoir en plus des problèmes de connexion. Mais ça va chez vous la quali du stream là? Oui ça va, ça se laisse regarder, ça pixelise beaucoup, ouais putain. Je sais pas c'est dû à quoi. Hein. Ah, je vois que ça pixelise, ouais. C'est clairement sous l'océan, ouais. Nickel Kali. Ah ok, bah écoute... Ouais. Moi ça pixelise beaucoup aussi. Hein. Je vous jure, mon ordi là... En fait, une fois que l'album de bataille là sera fini, parce que j'ai plein de plugins, j'ai plein de bouts d'enregistrement à gauche à droite, des VST enregistrés sur un disque dur et pas sur l'autre, en vrai c'est le bordel. Mais dès que j'ai fini le master de... Enfin là faut que je finisse la compo, hein, mais... Dire, dès que j'aurai le master de bataille entre les mains, je nettoie mon ordi, mais genre je supprime tout. Je remets tout à zéro et... Parce que là c'est vraiment... Enfin c'est horrible quoi, genre tous les jours j'ai des... Oh, j'ai des bugs improbables. Ah attendez, faut absolument... Ah regardez, vous voyez le petit pied là? Il est à qui ce pied? Est-ce que ça vous dit un truc ou pas? Le petit pied qui bouge comme ça là en rythme. Mais si, ça vous dit forcément quelque chose, c'est notre ami Sonic. Ou Sanic, comme le dit Alcibiade. C'est Sanic. Je vois... Putain, moi j'ai une espèce de blink sur mon écran, c'est très bizarre quoi. Bon, bref. Ah, grosse phase de plateforme, hein, ça rigole pas. Oh. C'est dangereux ici. On va aller voir Sonic, parce qu'il a proposé. Sachant que c'est un hérisson, donc on va pouvoir lui parler. Ok. C'est Snock, exactement. Oh la moula. Oh toute cette moula, 52 moulas. Je crois. Et moi je vise... C'était quoi déjà qui coûtait 500 ou je sais pas quoi là? Un truc qui coûtait méga cher. Ah oui, c'était la sirène. Qu'est-ce qu'elle proposait, la sirène? Je sais plus ce qu'elle proposait. Allez, Mom, il est l'heure d'aller au dodo. Demain, il y a école. Tu arrêtes maintenant. Ah oui, j'avoue, Mom, qu'est-ce qui t'arrive, là? La blague sur Blink, dis donc. La blague sur Blink. La blague sur Blink. Ah, là, le fait de pas pouvoir sauter en diagonale, ça va être bien chiant. Ça. Ah putain, mais c'est quoi cette plage, quoi? Bah, j'ose des trucs, moi. Moi, j'ose. Je me lance dans le grand bain de la vie, ok? Regardez. C'est Sonic. En plus, il a vraiment la taille de Sonic dans le jeu, quoi. Je suis un vaillant hérisson. Je brûle si tu me touches. Trop bien. Je pense qu'on pourra retourner le voir après. Alors, je vous le dis tout de suite, on peut pas l'avoir dans l'équipe. Voilà. Mais ça aurait été fou qu'on puisse l'avoir dans l'équipe et du coup, pouvoir courir avec lui. Ça aurait été stylé, non? Mais encore une fois, je n'étais pas développeur à cette époque, donc... Non, mais ça aurait été ouf, quoi. Genre qu'il y ait un... Genre que ce soit un pouvoir bonus pour aller genre méga vite ou un truc comme ça. Je sais pas, moi. Ah. Ah. Ah.
Alors... Alors, en fait, ce qui est incroyable, c'est que ma quête... Bon, c'est vraiment du niveau de Dark Souls, hein. Genre, c'est la quête, c'est va tuer les monstres. Tu es éventuellement l'élu, on n'est pas sûr. Ton père est mort il y a quelques années en faisant la même chose. Et maintenant que tu as 14 ans, dégage et va tuer des monstres. Mais on n'a pas de quête absolue, quoi. Tout ce qu'on sait, c'est, vas-y, va tuer des monstres. Ah, on va pouvoir se cacher. Hop. C'est trop mignon qu'il y ait des petites... que tu peux interagir comme ça avec les objets pour te cacher. Genre avec les cheminées, avec les bidets, avec les cabanes en sable. Salut Onyx. Des cabanes en sable. Une cabane? Oui, mais en sable. Enfin, ça m'inquiète, cette histoire de pixelisation. Hein. C'est vraiment pas normal. Je suis sous deg en vrai. En plus, c'est étonnant parce que hier soir, j'ai un peu nettoyé le PC. Genre, tout ce que j'avais sur Steam, je l'ai désinstallé de mon ordi. J'ai fait beaucoup de ménage de VOD, tout ça. Donc, je sais pas, l'ordi devrait aller un peu mieux, quoi. Bon, bah, bisous, Dab. Merci d'être passé. Ça faisait... On te voyait plus trop ces derniers temps. Des gros bisous à toi. Littéralement aucun problème de pixels ici. Bon bah écoute l'Omra, je suis ravi de l'apprendre. Moi sur mon retour j'ai des problèmes de pixels. Sur mon OBS là je vois c'est nickel, hein. C'est hyper fluide et tout, et sur Twitch c'est dégueulasse. Voilà voilà. Mais bon. C'est comme ça. Krisa, je me rappelle même plus si je t'ai dit bonsoir. Parce que là je vois ton pseudo défiler mais je sais même plus si je t'avais salué. Ah, attendez, hop. Je reste dans l'ombre pour voir s'il dessine un sgeg dans le sable. Ah, attendez, est-ce qu'on vise un Twitch ban, là? Je crois pas, mais je viens d'arriver à l'instant. Ah, bah c'est pour ça. Pas ouf, hein. J'en ai fait des plus beaux, hein, je vous avoue. Péon. Ça, à mon avis, je pourrais y aller plus tard. Parce que là, on a un... Les pommes dorées comme ça, c'est l'équivalent des cœurs dans... Ah bah si, en fait, je peux y aller. Enfin, je crois, non? Non, je crois pas, en fait. Ah non, je peux pas tirer assez loin encore. Après, on va avoir un autre pouvoir qui permet de tirer plus loin. Et de diriger l'épée une fois qu'elle est lancée. Et ça, c'est stylé. Mais il faudra fusionner deux pouvoirs ensemble, deux animaux ensemble. C'est trop stylé. Hop! Oh, ils sont trop mignons. Regardez-les. Oh. Jumbo. C'est Monsieur le Singe qui a eu l'idée d'utiliser ce gros rocher pour bloquer les monstres. Mais c'est mon père qui l'a placé là. Seul mon père est assez fort pour déplacer ce rocher. Beaucoup trop adorable. Elfan. Ou Elfan, bien évidemment. Nous avons une porte automatique. Certains doivent la passer plusieurs fois pour que ça marche. C'est beaucoup trop mignon. C'est totalement Delirium Tremens. Delirium Tremens s'est inspiré de Soleil pour leur marque. Oh, on dirait les canicettes. En haut se trouve le rocher de la réflexion, à droite le rocher de la prostration. De la prostration. Bah, je découvre des mots grâce à Soleil. Touche-le et repens-toi. La prostration. Prostration. Être prostré? Alors, être prostré, oui, mais la prostration, je savais pas que ça existait. Mais c'est... What? Trop chelou. Non mais grave, Nico, c'est trop chelou. Voilà, les RPG. A plus, Troutrouf. Bonne nuit à toi. Dis donc, monsieur le singe, il paraît que t'as mis un caillou. Il paraît qu'il y a un animal de l'autre côté de cet énorme rocher. On ne peut rien faire. On risque de faire des dégâts si on le bouge. Ce n'est pas possible. De la lave brûlante jaillit de fleurs de feu. Impossible de passer. Le prochain niveau, c'est le niveau de la lave. Je suppose.
Pourquoi tu discutes avec des joueurs de League of Legends? Ce rageux. Je sais que tu joues à League en plus. Tu es un joueur de LoL. Donc comme tous les joueurs de LoL, tu es toxique. J'ai entendu un appel à l'aide de l'autre côté de ce grand rocher. Je suis un singe augmenté. Bon, allez, arrêtez de courir là. Place, place, faites place à pour Monsieur l'ours. Ok. Le petit guépard, il va venir dans notre équipe et après on pourra courir vite. C'est bien fichu, hein. Pats, patate. Putain. Ce morceau de heavy encore là, regardez. La gratte qui rentre là. J'ai entendu une complainte de l'autre côté. Il y a un gros rocher, il doit y avoir un animal derrière. Tu as l'air fort, tu peux déplacer ce rocher pour jeter un coup d'œil. Je crois pas. Hein. C'est quoi cette musique? Oh là 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 là, mais les musiques de la Mega Drive c'était tellement plus rock'n'roll. Bon, la puce là elle fait un peu mal aux oreilles, je suis d'accord. Ça fait très Metropolis de Sonic 2. Je sais pas si vous voyez le morceau qui déboîte. Bon, tiens, viens m'aider. Nous avons une porte automatique, certains doivent passer plusieurs fois. Ah oui, bah c'est ça en fait. Plusieurs fois. Allez là. Ah. Oh, il est trop stylé. Papa Jumbo. Ma trompe me permet de soulever de lourds objets. Veux-tu voir comment je fais? Oui. D'accord, soulève cette planche. Bah, je sais pas faire moi. Essaie de penser de façon positive, tu dois croire que tu peux y arriver. Là, c'est les animaux qui te motivent dans la vie, quoi, pour avoir du skill. Mo m'a appris à soulever une charge. Appuie sur le bouton A devant l'objet pour soulever. Appuie de nouveau pour le projeter. Appuie sur le bouton A pour sauter et le projeter plus loin. Dans ta tête, direct. Zbub. C'est trop bien. Oh, c'est trop bien. C'est trop d'avoir fait un jeu d'aventure, un Zelda-like avec que des animaux. Et pas des gros FDP d'êtres humains, là. Et voilà. Même les larves, elles sont mignonnes dans ce jeu. Putain, c'est ouf. Le lead est incroyable. Putain, mais c'est exactement le même son que dans Metropolis, quoi. Putain, mais c'est trop bien. Trop cool. Putain, en plus, le morceau il dure longtemps. Hein. T'as beaucoup de leads. Moi j'aime beaucoup trop les trucs comme ça que tu dois taper qui. Enfin, comme les cailloux ou ça là, c'est vraiment beaucoup trop mignon, beaucoup trop drôle. Il y a des mecs qui sont là H24, tu sais. Oui, je suis une tête avec un rocher dessus. J'en ai fait mon métier. Car j'apprécie rester là toute la journée. Yes, le bouton diagonal qui marche pas. Très agréable. Non mais vraiment la zik elle déboîte. Hein. Moi je dis, il y a un truc qui est dommage dans les années 80-90, donc vraiment époque Amiga et après tout ce qui a été 16 bits. C'est pourquoi on n'a pas eu des compositeurs de heavy ou des compositeurs de musique de jeux vidéo qui ensuite ont fait du heavy ou des mecs de la scène heavy power de l'époque qui ont pas fait des musiques de jeux vidéo, quoi. Si tu combinais ça, mon gars, c'était incroyable. Bah, The Black Magie. Ouais, mais Black Magie, c'est. Je sais pas comment expliquer, c'est pas. Oui, remarque, oui, c'est un peu ça. Après, Nobuo Uematsu, c'est déjà tellement tout complet ce qui fait que.
Enfin, moi, les morceaux que je préfère de Black Magic, c'est quand ils reprennent du FF, quoi. D'ailleurs, est-ce qu'ils font d'autres morceaux, d'ailleurs? Est-ce qu'ils ont des morceaux à eux? Je me rappelle plus de ça. Il y a que ça en même temps. Ouais, bah voilà, c'est ça, quoi. Moi, dans ma tête, j'ai que de Uematsu, j'ai que des morceaux. Enfin, même dans Black Magic, c'est que des morceaux de Final Fantasy, quoi. Alors, tu me dirais, il y a Mega Driver qui reprend des musiques 16 bits. Et pas que d'ailleurs, parce que sur les derniers albums, je crois qu'ils sont un peu plus ouverts. Mais bon, Mega Driver, c'est vraiment pas ouf. Là, je vais sauter, regardez. Allez. Allez, le vent. Allez, le vent. Hop là. Vous avez vu, ça, c'est de l'énigme. Il y a viteuf des tentatives de chiptune dans l'album Master of the Ring de Halloween. Là, tout ça me dit rien, mais c'est probable. D'ailleurs, je le connais pas du tout, cet album. Gizgibere. Gizgibere, Gizgibere. Gizgibere. Ah, putain. Tout ça pour ça. Je suis deg. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas des grands noms de la composition du jeu vidéo qui ensuite est fait des groupes de métal ou alors ça se trouve, Si, mais juste on les connaît pas, en fait, quoi. Ça se trouve, le mec qui a composé ça, il a joué dans le groupe de Heavy, on n'est pas au courant, quoi. Non, je pense pas, malheureusement. Ah! J'en ai cherché des sons heavy metal basés sur des compositeurs. Mais surtout, quand t'écoutes, ouais... genre les musiques de Nicky Boom, ça... Metropolis de Sonic 2... Les musiques de Golden Axe... C'est tellement heavy metal, quoi. Enfin, c'est évident qu'ils en écoutaient, de toute façon. Ah, petit raccourci. Ouais, c'est Dark Souls, hein, vous avez vu? Le raccourci, là? On est carrément sur du Dark Souls, moi je vous le dis. Hein. Bah après, là, t'as quand même Mike Gordon qui fait du gros métal dans des OST. Mais c'est du plus récent. Ouais, mais c'est les OST de Doom, ouais, qui sont en mode... Gent Doom. Cet effet d'animation sur l'eau, mais c'est beaucoup trop mignon. Ah, les musiques de Formula One 95, mais tellement bien. Et c'est toi qui m'as fait découvrir récemment les musiques de... du jeu de course là sur N64, merde. F0X, je crois. C'est lequel F0 sur N64? F064? Je sais plus. A plus, Grivous, merci d'être passé. Et pareil, les musiques, c'est du putain de hard, hyper dynamique, avec des leads hyper épiques et tout. Super catchy. F0X Guitar Arrange, ok. Mais cette OST, elle est folle, quoi. Enfin, de toute façon, oui, c'est les mélos de l'OST original, mais du coup, preuve que quand tu remplaces les sons chiptune par des... par des grades, quoi, ça sonne hard rock, quoi. Heavy hard rock. Eh, laissez-moi passer, là. Vous êtes qui, vous, là? On dirait des vieux perfs qui t'observent, tu sais. Dans la bouche d'égout, tu sais, pour mater sous les jupes des filles, et ils sont là, genre... Allez-y, mademoiselle, avancez. Ah. Ok, je sais pas à quoi ça sert pour l'instant, mais ça va sûrement nous servir. Hop là. Et ouais, mon gars. Mais même en soi, déjà, tu regardes les... Quand Uematsu, il a fait l'OST d'FF7, clairement, la musique des boss, c'est clairement du heavy metal. Et dans les réarrangements qu'ils ont fait, là, pour le remake, bah, ils ont remplacé la plupart des leads par des putains de guitares électriques saturées. Et ça rend, genre, hyper bien. Enfin, les arrangements sont encore plus métal dans le remake, je trouve. Ça fait métal symphonique. Ça fait gros métal symphonique. Des fois, ça me rappelait du Dimmu Borgir, période purinotique. Enfin, pas purinotique, plus époque Death Cult Armageddon.
Non mais les mecs de titre, c'est les mecs les plus drôles que je connaisse. Hein. Genre vraiment. Ah yes, là on est content. De pas pouvoir sauter en diagonale. Ah j'espère pas que ça va me bloquer. Hein. C'est chaud. On va récupérer la petite planche. Ah, pas évident ce passage. Hein. Petite phase de plateforme relou là. Oh mais il y a une pomme. Ah attendez. Bonjour Lucie. Oui c'est là le métal. T'étais déjà là tout à l'heure non? Mais ouais mais en fait Sam Koon et Mathieu Yassef enfin je sais pas genre... C'est du troll vraiment drôle. Parce que même quand ils sont de mauvaise foi, c'est tourné de manière tellement humoristique et c'est tellement mauvaise foi assumée que ça en devient drôle quoi. C'est pas gênant genre... Tu sais ils en font pas trop quoi. Puis tu sens quand même l'amour des groupes derrière quoi. Tu sens l'amour du métal. Même quand c'est des trucs kitsch, quand t'apprends qu'au final Mathieu il est devenu fan de Sabaton au premier degré, c'est trop drôle quoi. C'est vraiment trop drôle. Puis de toute façon ils s'insultent entre eux. Enfin tu vois c'est... C'est pas la nouvelle génération de trolls merdiques que t'as sur internet là où les mecs c'est juste des rageux au final. Genre c'est des mecs qui ont vraiment le seum. Tu sens que Sam et Mathieu ils ont pas le seum tu vois, juste des personnages qui jouent. C'est un peu Beavis et Butthead amélioré tu vois. Et c'est vraiment drôle quoi, les vannes sont drôles. Le taunt est drôle tu vois, c'est pas malaisant quoi. Non mais s'il insulte tout le monde c'est parce que c'est du troll, c'est pour trigger les gens. Non c'est juste que c'est un gros rageux de merde. Alors que pas du tout. Ah. J'espère que j'ai récupéré la golden pomme là. La golden apple. Je crois que j'y suis presque. Ah. Ah bah non. Peut-être que si. Je peux pas parce que je peux pas... Attendez, on va quand même essayer. On va essayer comme ça. Ah non. Il me faut la... Putain, c'est chiant, il va falloir qu'on vienne sur nos pas pour terminer le jeu à 100%. Là, il faut que j'ai le pouvoir de diriger mon épée une fois qu'elle est lancée. On parle de l'émission Troll in the Sky, qui est un podcast que tu peux retrouver sur YouTube, entre autres. Donc, des fois, ils m'invitent. Là, je suis l'invité de leur dernière émission sur Sortilège. Bon, j'avoue que là, on a tiré sur l'ambulance parce que bon, Sortilège, malheureusement... C'est ridicule ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Mais bon, quand il y a Mathieu et Sam derrière le micro, ça devient tout de suite beaucoup plus drôle. A plus, Bastien. Qu'est-ce que je viens de faire, là? Attends, il va falloir attendre que le vent revienne. Il y a des gens qui osent d'inviter... Tu sais pas écrire... D'inviter, ça veut rien dire. Hein. T'as écrit d'inviter, ça veut rien dire. L'épisode sur Megadeth... Leur meilleur épisode, c'est l'épisode sur Bobby Lee Bling de Pentagram. Je crois que j'ai jamais autant ri en écoutant une émission. Mais celui sur Megadeth, c'est croustillant, ouais. Quand il commence à partir dans les... Parce que pour ceux qui savent pas, il est complètement conspi. Putain. Megadeth... Ah, mais quelle horreur! Comment c'est d'avoir un trou de mémoire comme ça? Dave Mustaine, pardon. Et Dave Mustaine, c'est un bon gros requin de base complètement conspi et... voilà, quoi. Qui est tombé dans des trucs chelous. Donc forcément, ils en arrivent à ce moment-là de la carrière de Mustaine et ça a crevé de rire, quoi. Ça va être très agaçant le fait qu'on puisse pas sauter en diagonale. Ouais, en plus, il est complètement pro Alex Jones, enfin bref. Qui a un putain de cinglé bien conspi. Et je peux pas la porter, bah voilà. J'ai plus qu'à en chercher une autre. Ça rend fou.
Oui, ça rend bien zinzin. Mais là, je suis mal en point en fait là. Putain de petite crevette là qui me balance des... Je sais pas quoi là. Allez, les grenouilles rendent les gens gays, ouais, putain. Pff, ça c'est... Non, c'est quoi déjà? C'est quoi déjà la pire conspi d'Alex Jones? Attends, y a plus de... Ah si. Qu'est-ce qui rend les grenouilles gays? Je sais plus. Ou c'est les grenouilles qui rendent les gens gays? Je sais plus. L'eau fluorée, voilà, rend les grenouilles gays, putain. Et le mec fait une polémique là-dessus, c'est formidable. Ah ouais, c'est chaud, hein. Dire que des gens comme ça peuvent avoir pignon sur rue, c'est lamentable. Mais bon. La liberté d'expression, hein. Eh, c'est ça la vraie liberté d'expression, hein. Après, j'avoue, heureusement que ces gens-là puissent s'exprimer, parce que c'est un peu cool qu'il y ait des méchants dans une histoire, tu vois. Parce qu'Alex Jones, il fait clairement partie des méchants de l'histoire. Tu sais, ça donne un peu de piment, quoi, ça donne de l'inspiration après pour créer des RPG, par exemple. Regardez, est-ce qu'il y aurait eu la Shinra s'il n'y avait pas des putains de méga entreprises avec des putains de lobbies qui enculent tout le monde? Bah non, la Shinra n'existerait pas, on aurait pas eu FF7. Du coup voilà. La vie serait moins intéressante sans FF7. J'ai plus que 3 cœurs, donc là on fait gaffe. Un RPG avec Mustaine et Jones en passe de fin. Tu sais, genre à la fin, t'as tué Dave Mustaine, et puis là, il commence à crier, puis t'as un bras qui lui sort, t'es un peu à la Resident Evil, et le bras, en fait, c'est Alex Jones. Si le monde était parfait, le paysage culturel serait beaucoup plus chiant. Ah bah clairement. On n'aurait pas le punk, du coup on n'aurait pas le métal. Ah, heureusement qu'on vit dans un monde de merde, sinon on se ferait chier. Hein. Alors attendez, il faut que je fasse quoi, là? C'est la merde ce niveau en fait. C'est le bordel. Oh, il me faut une autre planche. Ah, né. Est-ce que je peux sauter? Regarde, on va tenter un truc, mais je pense pas que ça va marcher. Puis j'ai plus que 2 cœurs, je vais avoir un vieux game over. Ouais, faut que je sauvegarde en fait là. Attendez, comment on sauvegarde? Save. Oui, c'est bon. Putain, j'avais pas sauvegardé, heureusement qu'il a pas planté l'émulateur. Hein. Attendez, on va sauter, quand le vent ira à droite, on va sauter là. Et je sais pas, je vais me planter je pense, mais bon. Yes. On peut pas, le vent nous projette directement dès qu'on lève un pied du sol. Donc il me faut une deuxième planche. Bah c'est parti. J'espère qu'elle va rester celle-là par contre, hein, parce qu'elles ont tendance à disparaître. Bon bah... Non. Je pensais pas que le vent... Je pensais que ça allait me retenir quand même. Non mais c'est mort là. C'est mort, j'y crois pas une seconde. Par contre, c'est... En fait, 0 c'est 1 PEV quoi. 0 PEV égale 1 PEV. Faut retenir. Ouais, mais y a plus la planche. En fait, faut vraiment y aller. Faut prendre les 2 planches et les ramener petit à petit parce que sinon elles disparaissent. C'est mal branlé ça d'ailleurs du coup. C'est pas très réaliste. Bon bah toi tu m'attends là et puis bah, de toute façon elle va respawn. Hein. Ah là ça va être dur. Non.
Ne pas pouvoir se déplacer en diagonale, je savais que ça allait me trigger. C'est vraiment énervant. Heureusement qu'on a pensé à sauvegarder. Hein. Plage anémone. Ah, c'est un jeu old school, hein, c'est normal. Hein. C'est normal, faut pas se plaindre. Bon, on sait comment faire maintenant. A plus, Philippe. Ouais, mais le truc... Là, en fait, j'ai pas pu m'échapper parce que mon perso ne va pas en diagonale. Du coup, c'est chiant. Putain d'émulateur à la con. Faut que j'arrête d'avoir ce putain de réflexe aussi de vouloir absolument farmer des trucs qui n'existent pas. Alors, les pièces un peu quand même. Mais... L'âge des ténèbres sans lumière, dans le noir obscur de la nuit sombre. C'est beau ça. Eh, c'est beau Dark Miller. Eh, j'ai des poètes hein, dans ma commu. Hein. Ah, ça va le vent là. Est-ce que du coup on va croiser l'actrice Anémone? Peut-être. Hein. Heureusement que les thèmes ils défoncent, hein, putain. Maintenant. Point. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle et... Les yeux bleus, Isabella. Non! Non! Ça, c'est le bridge. Bah, j'ai pas compris, là. À quoi ça me sert, ça? Ok, ça sert à rien. Enfin, ça sert sûrement, mais je dois pas avoir les bons pouvoirs. Elle prend quand même un peu la tête, la musique. Moi, je me bute au même morceau toute une journée parfois, donc c'est pas pire. Attendez. Mais en fait, on n'était pas allé là et... Ah, on n'était pas allé là, très bien. On va attendre que le vent revienne. Putain, c'est tellement pixelisé la webcam, ça me fait vraiment bader. Hein. J'ai un putain de souci. Hein. C'est tellement pixelisé les gars, genre j'en peux plus. Quand il y a le vent là, ça pixelise un max. Ça se trouve c'est l'émulateur qui fait ça. Ah ouais, genre l'émulateur il fait planter le stream quoi. Enfin le vent il fait planter le stream. Vous avez vu quand il y a le vent là? Tout devient méga flou. Ça n'a aucun sens. Allez, vite. Ouf. On a eu chaud. Bah ouais, mais je veux dire, c'est quand même bizarre qu'un jeu Mega Drive fasse plante. Enfin, je comprends pas. En plus, c'est la première fois que j'ai des problèmes comme ça. Hein. Je pense que c'était... Bah non, cet émulateur, je l'ai déjà utilisé. En plus, on a déjà fait la légende de Thor et tout avec cet émulateur. De toute façon, je vous dis, là, mon PC, c'est le chaos total. Mais attendez, je comprends pas, là. Ah. Ah, c'est par là, tout simplement. C'est labyrinthique, dites-moi.
Non, mais en plus, c'est relou. Bon, au moins pour la rediff, l'image sera nickel, mais bon, pour... Ah bah non, mais... Comment j'ai fait tout à l'heure? Tout ça pour une pomme, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Non, mais en plus, là, c'est... N'importe quel PC, il y a un problème de logiciel dans mon ordi. Je sais pas ce que c'est, mais... Mais d'ailleurs, même quand il n'y a pas de vent, ma tête est compressée. Hein. Là, pour moi, c'est un amas de pixels dégueulasse, ma tête. Hein. Alors que sur mon retour OBS, c'est parfait. Hein. Donc il y a vraiment un putain de souci. Je sais pas si c'est l'émulateur. Non, parce que ça faisait ça aussi tout à l'heure avec la scène des jeux actuels. Donc il y a... Je sais pas, ma connexion ou mon ordi, je sais pas. C'est infernal. Comme on pourra tellement pas jouer à Bloodborne dans ces conditions. Putain, ça me dégoûte vraiment quoi. Ça dégoûte parce que genre, je sais pas, c'est une perte de temps à chaque fois de comprendre pourquoi ça marche pas. Alors que je sais pas, normalement j'aurais dû faire mon setup il y a un an et puis le toucher et ça aurait été nickel quoi. Et il y a toujours des bugs, c'est vraiment genre... Ça rend ouf, vraiment. Ah non, ça qu'on est. Allez là. Non mais là les gars, il y a vraiment un souci, arrêtez de déconner. Ça se voit qu'il y a un souci avec ma compression quoi. Là c'est même pas que c'est compressé, c'est que ma gueule c'est un amas de pixels dégueulasse. Alors que depuis que j'ai changé les paramètres, là la webcam elle est en mode HD nickel. Non c'est une catastrophe hein. Mais il y a quoi à part OBS d'ailleurs en bon logiciel pour streamer? Parce qu'OBS vraiment j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est hyper instable quoi, genre j'ai tout le temps des merdes. Du Larvax en brochette. Bah je suis sur OBS Streamlab. Hein. Non mais en vrai ça dégoûte quoi, je suis ultra pixelisé. C'est l'enfer en vrai. Le jeu ça passe, et encore c'est un peu chum. Même le chat en bas il est un peu pixelisé, il est pas net. Et là je vois sur mon retour OBS, l'image elle est nette, elle est méga propre et tout quoi. C'est... On va essayer de le finir au plus vite et parce que du coup je peux pas transférer mes sauvegardes sur un autre émulateur, évidemment. Même chez moi ça pique. Ouais mais en fait ouais et là quand je retourne dans le jeu, hop ça repixelise. De toute façon aujourd'hui mon PC il est déjà bon pour la casse quoi, c'est hallucinant. C'est tellement frustrant je vous jure. Vous imaginez pas comme ça me saoule en fait. Et en fait le plus frustrant c'est de te dire que tu sais pas d'où ça vient. Sachant que cet émulateur on a fait Light Crusader avec, Légende de Thor, Sonic 2, Golden Axe. On n'a jamais eu ce problème. Et voilà. Merde. Oh non. Ils sont sévères sur la planche là quand même. Genre t'as pas le droit de la lâcher quoi. Ah mais je fais quoi maintenant moi? Alors on va essayer de y aller avec les deux planches directement. Non, non, mais arrête, mais... Putain. Ah. Ouais mais un jeu comme Sonic ça demande tellement plus de ressources. Il y a 10 fois plus d'animation, ça va 10 fois plus vite. Pourquoi là, Soleil il veut pas quoi? C'est quand même du délire.
Je vais essayer un truc. Hop. Normalement, on peut pas changer les paramètres pendant qu'on stream. Ah, attendez. Je quitte le stream, je reviens tout de suite, hein. Ne bougez pas.